Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans les champs, préparation du maraîchage pour les semaines qui viennent. Cette fois-ci, là, on va mettre de l'engrais au sens large, c'est-à-dire que je vais mettre de l'amendement et du fertilisant sur les parcelles. Ça va être la parcelle de maraîchage, l'autre elle est derrière, là vous voyez un petit peu en blanc, il y a des fleurs qui ont poussé. On va faire aussi le champ où c'est qu'il va y avoir les melons l'an prochain. On va mettre un petit peu dans la serre aussi, dans le petit champ juste à côté. Cette année, je vais faire une vidéo simple, je ne vais pas vous casser la tête avec les analyses de sol, les formulations, tout ça. Je vais vous expliquer simplement, au moins tout le monde qui viendra à rencontrer cette vidéo comprendra simplement pourquoi je fais ça. Donc là, j'ai fait mon premier voyage d'amendement. Je vais vous expliquer un petit peu aussi la différence éventuellement entre les deux pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est parti, je vais refaire le plein et puis je vous explique tout ça. Allez, go! Bon alors, on venait de voir, je viens de refaire le plein. Donc ça se présente sous cette forme, hein, c'est des pellets de forme identique. Donc là, moi j'ai, je travaille encore cette année avec Germiflore. Donc je l'achète ça par ma coopérative agricole classique. Ça me va très bien et ça correspond bien aux besoins que j'ai par rapport à mes sols. Donc c'est-à-dire manque de phosphore et un excès de potasse. Bon, du coup là j'ai de l'engrais fertilisant. Là j'ai de l'amendement. Donc l'amendement c'est du Humiflore Biomazor. Donc ça c'est un amendement. Donc la différence entre amendement et engrais, un engrais va être fertilisant, va amener des unités d'azote, de potasse, phosphore, etc. Alors que l'amendement va plutôt nourrir le sol, amener un équivalent d'un fumier, hein, si vous voulez. Ça va permettre d'amener de la matière organique, d'amener de la vie un petit peu dans le sol, qui permettra de débloquer les éléments présents dans le sol et qui sont bloqués des fois par un manque de matière organique et de vie de sol. Donc j'achète ça parce que chez nous, ne me demandez pas encore, j'ai pas de fumier. Il n'y a pas d'élevage suffisamment conséquent pour que je puisse mettre des fumiers, donc de bovins, même de chevaux, de ce que vous voulez. Je n'ai pas ça. Donc faute de, on met autre chose, donc ça va aussi bien, hein. Moi ça fait des années, maintenant ça fait 12 ans que j'utilise ce genre de produit, c'est bien. Je m'appuie donc sur des analyses de sol pour voir les progrès que font chaque année les sols, et comment ils réagissent aussi, hein, à mes apports. Donc du coup c'est un petit peu en croissance chaque année, petit à petit, malgré que je fais des cultures légumières, hein, qui sont tendance un petit peu à être consommatrices quand même d'éléments du sol. Et malgré ça, on arrive un petit peu à remonter, donc avec, vous avez vu, hein, mes actions pour les engrais verts, tout ça. Donc voilà, donc tout simple, on amène à manger au sol, et après on nourrit un petit peu les carences éventuelles avec l'engrais. Donc voilà, deux choses à faire, pensez-y, nourrir le sol et éventuellement compléter les manques qu'il pourrait y avoir pour les plantes. Donc c'est parti, je continue à mettre mon amendement, je vous repasserai pour mettre l'engrais, c'est la même chose, hein. C'est la même quantité. Vous voyez, les rosses ne sont pas de trop, hein. C'est quelque chose que j'avais fait il y a 2 ans, je crois. Avant, je sais pas, j'arrivais à rentrer les 500 kg là-dedans, puis ça rentrait plus. Donc du coup, j'étais obligé de faire une rérosse et vous voyez, c'est limite. Bon, après, ça se tasse en roulant sur la route. Arrivé au champ, c'est parfait, mais c'est un petit peu chargé. Donc c'est parti, on va jeter ça et on revient pour en charger un autre. Allez, go! To blaze the punk, police on the beats we run. High rise, you're not equal chump. I'm above, you're below us all. No love in the doja fools. Utilize my golden tool. No repentance is overdue. If you're in the block or the whip, then raise up a hand or a lighter. Murderous phrases, I'm hyper. Making my way through the night just. If you're in the block or a whip, just raise up a hand and a lighter. Murderous phrases, I'm hyper. Making my way through the night just. Left from the herd and you can't go back. Trained in the ways of an ancient fact. Blazing the pace with the trees all stacked. Making the waves push people back. People back. Hit the party, stance is yoga. Truly twisted, far from sober. Overcoaster, rum and coca. Going loca, showing no love. Drop with the party's wave. Solo dude, I don't move for brains. Got your wifey in a state. Pulled up looking like I made a paint. So it's crazy late. Kick it with the vampire, slang higher. Bon allez, comme vous avez vu, là j'ai fini le champ, c'est qu'il y aura une partie des légumes. Et maintenant là je vais refaire le plein et on va faire la même chose au champ de melon de l'autre côté du village. Donc on se retrouve là-bas, je vous montrerai un petit peu quelques images au champ de melon. Allez!
Allez, donc là je vous montre l'autre parcelle. Donc là j'ai attaqué déjà un passage. Donc là la parcelle est quasiment prête, hein. J'avais préparé ça donc après le labour qu'on avait fait, vous vous rappelez. J'ai passé un petit coup d'hydroculteur et voilà, hein, vous voyez la finition. Bon, j'ouvre pas parce qu'il y a bien sûr un petit peu de vent qui commence et en plus avec le bruit de l'outil derrière, vous allez rien entendre. Mais voilà, là on est juste quasiment prêt. Il faudra pas que je fasse un petit coup d'hydro pour finir de niveler un petit peu les traces à droite à gauche. Et après voilà, un petit coup de roto. Et par contre pour les melons ça sera prêt. Au champ de légumes là-bas c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup il y a un petit peu plus de motte comme d'habitude. Et bien sûr depuis le mois de novembre, donc quand il avait fait des grosses pluies que je m'étais embourbé pendant les févroles, il n'a pas replu, tout simplement. Donc vous voyez qu'on est passé du stade de là à s'embourber dans les champs à un stade sec sans aucune transition, quoi. On est passé de super humide au super sec. Donc c'est pour ça que je m'étais retrouvé dans des conditions un petit peu difficiles parce que je savais très bien que si je semais pas dans le sec, j'allais me retrouver dans le si je semais pas dans le mouillé, j'allais me retrouver dans le sec assez rapidement. Et pour vous dire, je vous montrerai en passant après, les févroles sortent à peine maintenant. Donc depuis, on va dire, j'avais semé ça début janvier, je crois, hein, quelque chose comme ça, il me semble. J'ai même perdu le compte tellement que ça fait longtemps. Donc voilà, des fois, les actions peuvent paraître un petit peu étranges. Comparé à peut-être d'autres régions où vous avez l'habitude ou un mode de travail différent, mais ceci explique cela des fois parce que bon, je connais un petit peu les conditions. Nous c'est tous les extrêmes, soit il pleut à vache ouverte ou vache triplice, je sais pas qu'est-ce qu'on dit, et à un sec pas possible à ce que ça soit le désert. Donc bon, j'espère qu'il faudra quand même 4 gouttes depuis jusqu'à la plantation, ça serait bien, mais voilà. Donc pendant ce temps, vous voyez, ça avance assez vite, hein, c'est un travail assez rapide, on perd plus de temps à aller chercher les sacs que les femmes rochant. Rien de bien compliqué. Donc c'est parti, je continue ça tranquillement et on se voit tout à l'heure. Bien arrivé, changement de décor. J'ai refait le plein avec un épandeur parce qu'il me faut épandre sur le champ de dehors. Et là, je vais amander donc pareil les deux serres. Donc là, elles sont dans l'état où c'est que pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'avais passé le décompacteur dans la serre, j'avais laissé tel quel. Bon, vous voyez, ça c'est très peu sali. Ça a besoin d'un petit peu de nettoyage sur les bordures. L'autre serre, c'est pareil. Donc là, je vais faire à peu près le même ratio en rajoutant un petit pourcentage en plus parce qu'on travaille sous les serres et du coup, un coefficient supérieur par rapport à l'aspersion. Enfin, il y a des meilleures conditions que dehors et du coup, consomme, on va dire, un petit peu plus de... Enfin, du moins, ça agit d'une façon plus rapide. Et du coup, on va forcer un petit peu plus. Forcément aussi, les besoins sont un peu plus importants dans une serre où c'est que on travaille dans des conditions un peu plus intenses qu'à l'extérieur. Il y a une densité supérieure à ce qui se fait dans le plein champ. Donc là, c'est la même. Là, je vais mettre l'amendement, toujours pareil. Hein, et après, là, ça me permettra justement, comparé à dehors, une fois que j'aurai tout épandu, de pouvoir mettre l'aspersion et directement de faire travailler l'amendement et les engrais dans la serre. Donc ça, un avantage aussi, vous voyez, des serres de travailler sous abri, on peut vraiment choisir sa façon de travailler, de faire travailler ses engrais, de faire travailler ses plantes. Donc ça, gros avantage comparé à dehors où c'est que c'est sec et je ne sais pas quand est-ce que ça sera remouillé. Donc là, les serres, même je sais que ce soir, ben, il peut pleuvoir, donc si j'ai besoin. Donc ça, gros avantage. Donc là, je vais faire mon petit calcul. Je vais faire ça au seau, hein, tout simplement, parce que ça ira aussi vite. Je vais les pendre à la volée. Je fais les deux, je vous mets en accéléré et puis on passe à la suite. Bon, allez, maintenant que tout ça est pendu, donc j'ai dû pendre à peu près 250 kg dans les deux serres. Donc voilà, ça fait un ratio un peu plus supérieur qu'à dehors. Maintenant je prends le tracteur et je vais faire tout doucement à côté parce qu'ici c'est des terres argileuses et du coup j'ai quand même vu dans le temps qu'une amélioration en apport d'amendement faisait quand même améliorer la structure du sol. Donc ici je force, voire je double ou triple la dose que je mets dans les champs qui sont on va dire bien. Dans la terre argileuse je double ou je triple les doses d'amendement sans labour et ça a quand même amélioré pas mal les choses.
Donc là vous voyez je marche très doucement, je suis quasiment au ralenti. Tout ça pour pas projeter trop loin. Vous voyez ça s'arrête à ras de l'herbe. Je sais pas si vous voyez doucement. Donc comme là la surface est très petite et que je veux mettre beaucoup, il faut que je roule très doucement et pouvoir épandre de façon homogène mais sur petite surface. Donc là avec un aller-retour à petite vitesse comme ça suffit largement. Je vois que ça fait déjà un bon tapis. Alors on peut dire que ça fait un tapis d'engrais. Donc c'est plutôt bien. Allez, continue ça. Bon là je sais pas si vous voyez mais ça fait un très beau tapis. Le petit granulé, je vous montre un peu partout. Je pense que vous le voyez. Donc voilà, là je pense que même avoir mis, je vous l'ai dit 3 fois, je pense que j'ai mis encore plus. Mais bon, ce n'est pas grave, l'amendement, on ne peut pas faire d'excès. Donc plus on en met limite, mieux c'est. Donc là je vais arrêter ici quand même. Par contre là il y en a quand même assez. Il me reste tout ça. Donc du coup je vais aller mettre ça au champ de légumes. Ça fera un petit peu plus pour le champ que j'avais prévu sûrement un peu plus hein. Et je vais mettre ça sur la partie des légumes pour compléter un petit peu ce qui me reste. Allez, donc là vous voyez il n'y a plus de big bag. Je suis en train de mettre le dernier. Donc je suis allé au champ de légumes et au champ de melon. Là par contre je retourne encore une fois à la serre. Donc cette fois-ci pour faire la même chose mais avec l'engrais. Quelques jours sont passés depuis les dernières séquences et je suis revenu, vous avez vu j'ai attelé le vibroculteur et je suis venu allumer l'eau dans les serres. Donc là vous voyez légèrement c'est en train de couler. Donc le but va être de mouiller bien le sol parce que ça a bien séché quand même avec l'hiver. Surtout que j'avais fait des mottes du décompactage, donc là je vais laisser mouiller. Là tous les asperceurs, je suis venu vérifier si les asperceurs tournaient bien. Donc voilà, ça vous permettra de comprendre la suite dans les prochains épisodes. Donc là on va tout laisser mouiller, je vais laisser ça une petite journée, enfin je viendrai éteindre ça dans l'après-midi. Je vais aller voir l'autre serre si ça se passe bien aussi. Là il doit manquer un peu de pression, donc ça va arriver petit à petit, vous allez voir ça va se lancer, le temps que ça monte un petit peu en pression. Le circuit, c'est normal, il est complètement vide, ça fait bien longtemps que j'ai pas arrosé. Donc là-bas ça marche et ces deux ils ne marchent pas. Donc on va voir s'il n'y a pas quelque chose qui bloque. Voilà, donc là bon bien sûr l'engrais n'a pas changé de forme. Qu'est-ce qu'ils ont, ils doivent être un peu bloqués. Ah ça y est, celui-là il a démarré. C'était le temps que ça se charge bien parce qu'avec les deux serres, le temps que le circuit complet monte en pression. Voilà, celui-là c'est bon, ça va être celui-là qui va démarrer. Normalement, l'autre il commence. Voilà, il était un peu trop fermé. Celui-là c'est bon. Et celui-là, tant que ça purge un peu, hop. Bizarre que ça soit serré. Voilà. Ah. Bon, c'est pas. Ah, là c'est un peu trop ouvert. Voilà.
C'est pas comme si je venais pas d'avoir la crève les 2 derniers jours. Voilà, donc là c'est prêt. Je vais aller faire le tour, je vais aller voir là-bas quand même que ça coule bien. Bon, oui, ah ouais, là il marche bien, tous fonctionnent bien. Donc là le but ne va pas être de faire un gros bassinage pour faire le plein, juste au contraire ça va être juste de mouiller les premiers centimètres pour pouvoir affiner le lit de semences, bon, même si ça ne sera pas un lit de semences, afin d'avoir un sol très fin pour pouvoir qu'on puisse mettre la bâche et préparer donc la serre pour la plantation des tomates qui devrait arriver incessamment sous peu. Donc c'est parti. Dehors j'ai attelé le vibroculteur, vous l'avez vu, j'ai attaqué un peu. Bon, ici c'est pareil, c'est très dur hein, parce que je l'avais travaillé au même moment et j'avais pas fait une reprise, donc du coup c'est un petit peu dur, mais je gratte juste un petit peu pour enfouir l'engrais légèrement et il y aura juste à passer un coup de râteau. Donc là je finis ce petit champ et je pars dans les autres champs que vous venez de voir vous pour enterrer tout ça. Allez go. Voilà, donc j'ai fini le champ, vous avez compris, je pars à l'autre champ faire l'autre partie. Je ne vais pas vous montrer, vous avez très bien compris comment ça se passe. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, ceux qui l'ont regardé. Ceux qui l'ont regardé, qui ne sont toujours pas abonnés, comme les 60% des personnes qui regardent les vidéos, faites-le. Déjà qu'on a passé 9000, c'est super, je suis super content, donc merci à vous tous. On se retrouve sûrement la semaine prochaine parce qu'il commence à y avoir pas mal de choses à faire. Donc je vous dis portez-vous bien, continuez de vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.